Bonsoir chers amis, pardonnez-moi ce moyen qui peut choquer peut-être pour vous donner des nouvelles de notre Père André. C'est vrai que je ne me voyais pas vous en donner comme ça juste après l'office de la Passion, donc je préfère faire cette petite vidéo à part que regarderont ceux qui s'intéressent à notre Père, ceux qui s'inquiètent de sa santé, tous ceux qui l'aiment. Tout d'abord, j'en avais parlé il y a quelques jours. Les derniers jours là, étaient un petit peu difficiles parce que le père souffrait de ce confinement. Le moral n'était pas très bon, quoi. Il n'en pouvait plus d'être comme ça. Donc cela nous inquiétait. Il perdait l'appétit, il ne mangeait pas assez, il ne s'hydratait pas suffisamment. Donc j'ai eu l'autorisation d'aller le voir mardi à 14 heures et de lui donner le sacrement des malades. J'allais lui proposer, mais il me l'a demandé, il m'a devancé. C'était un moment très fort, très touchant. J'en profite pour remercier le personnel du centre Robert Doisneau qui, dans ces circonstances vraiment particulières, moi je les trouve assez édifiants, donnés, courageux. Il y a aussi des stagiaires, des infirmiers, infirmières en première année qui viennent donner un coup de main. C'est vraiment édifiant. Et puis le souci de chacun aussi. Donc ça, c'était mardi. Après, on a eu quelques nouvelles hier. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui lui ont passé des petits coups de fil pour ne pas le laisser tomber. Hier, jeudi saint, moi, j'ai pas pu l'avoir au téléphone, mais on a eu donc des nouvelles en fin de journée et il avait été donc testé et trouvé positif au Covid. Ce matin, certains d'entre vous l'ont eu au téléphone, il répondait, il n'était pas trop mal. Et puis c'est à 14 heures aujourd'hui que j'ai eu un coup de fil donc d'une dame du centre Robert Doisneau, très gentille, qui me disait que le médecin donc, était passé le voir ce matin et qu'il trouvait que son état s'était subitement dégradé. Donc il voulait me faire part de cela et elle me proposait de retourner le voir si je le souhaitais, moi ou un autre frère de la communauté. Donc le rendez-vous a été pris pour 17h30 après notre chemin de croix. Et là, après s'être de nouveau équipé, c'est tout un protocole, tout un processus qui est très contraignant. Donc nous sommes allés le voir tous les deux avec la dame, parce que c'est le protocole qui a été mis en place par le médecin, tandis que nous avions réussi à être tout seuls mardi. Donc là, je l'ai trouvé plutôt bien, je l'ai trouvé paisible, il était calme, il ne souffrait pas. Il était content de nous voir, d'avoir de la visite. Donc là, c'était très impressionnant, je ne peux pas tout vous dire, mais d'abord, il savait bien qu'on était vendredi saint aujourd'hui. Et il dit ce que Jésus a souffert, c'est quand même pas rien pour nos péchés. C'est du lourd. C'était vraiment très touchant, très édifiant. C'était pas un mot comme ça pour faire joli. On sentait que ça passait par toute sa vie, par son cœur, par son corps aussi. Voilà. Je lui ai proposé que l'on dise ensemble une dizaine de chapelets. Donc on a récité cette dizaine pour se confier à Marie qu'il aime tellement. Et puis après, je lui ai proposé de lui donner l'indulgence plénière, comme je ne lui avais pas donné la dernière fois. Et il était tout à fait d'accord, tout à fait partant. Et puis ensuite, on a encore parlé un petit peu, où il a pris des nouvelles des autres résidents, qui d'ailleurs en demandaient des siennes. Et puis ben voilà, il disait j'offre ça pour tous les malades. C'était vraiment très édifiant. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui où nous en sommes, ce qui est sûr, c'est que le Père a besoin de prières. Il compte sur nos prières. Il prie pour nous aussi. Donc prions de tout notre cœur pour lui.
Voilà. Il faut le reconnaître, le Père André, il est prêt à retrouver Jésus. Il attend même ce moment-là, mais il faut que ce soit le moment du Seigneur. Donc voilà, prions de tout notre cœur. Je vous remercie. Bonne soirée à tous.